Le gaspillage alimentaire, c'est de la nourriture qui est destinée à la consommation humaine, qui, à une étape de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. En restauration collective, il peut avoir lieu en cuisine, au niveau de la production et au sein des cantines. Dans les réfectoires, on distingue le gaspillage lié au non servi, c'est-à-dire celui qui n'a pas été servi aux enfants lors du repas, et celui qui reste dans les assiettes des convives. Il existe plusieurs raisons qui expliquent le gaspillage alimentaire dans les cantines. Pour le gaspillage lié au reste assiette, ça peut être parce que le plat n'est pas appétissant, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement de l'enfant et du coup l'enfant ne goûte pas, parce que les quantités servies sont trop grandes, pas adaptées à l'appétit de l'enfant, parce que le temps du repas il peut être trop court ou les enfants ont envie d'aller jouer dans la cour et donc ne vont pas manger leur plat, parce que les aliments aussi peuvent être boudés par les enfants. Pour le gaspillage lié au non servi, c'est du gaspillage alimentaire qui est lié fortement à la production. Les grammages peuvent être peu adaptés à l'appétit de l'enfant et à ses besoins. Les besoins de l'enfant peuvent varier aussi en fonction des activités qu'il a eues dans la journée, s'il a eu un cours de sport avant le repas par exemple. Une autre cause du gaspillage alimentaire, ça peut être le taux d'absentéisme des élèves. Trop de repas peuvent être produits en fonction du taux d'absentéisme de la journée. Il peut avoir une mauvaise gestion du stock d'aliments, du coup avoir des stocks périmés, donc de la nourriture qui finit jetée à la poubelle. Et il peut aussi avoir des erreurs de cuisson, notamment quand on teste de nouvelles recettes, de nouveaux procédés de cuisson.